Je dois visiblement répondre aux commentaires de ma dernière vidéo. Salut à tous, ici Reg et j'ai envie de parler de ma dernière vidéo qui parlait d'actualité. Il y avait une actualité assez intéressante qui a généré beaucoup de commentaires. Je pensais pas que ça allait générer beaucoup de commentaires, du coup je suis allé assez vite sur l'actu parce qu'elle me semblait pas forcément la plus importante de la vidéo, mais ça en a généré beaucoup. Et l'objectif pour moi c'est de faire une vidéo rapide pour expliquer ce que je disais, mais surtout pour répondre aux commentaires, parce que j'ai l'impression que les commentaires sont pas vraiment en contradiction avec ce que j'ai dit. Donc peut-être j'ai mal dit certaines choses, mais l'objectif c'est de répondre un peu à ce que vous avez dit parce qu'il y a quelques petits problèmes tout de même et certains se sont d'après moi un peu emportés. Donc j'ai lu vos commentaires et le sujet était les quotas et on parlait par exemple des quotas des couleurs de peau dans les séries et les films. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne à chaque fois. J'ai parlé de l'homosexualité chez Netflix, j'ai parlé du casting de Witcher qui était problématique, j'ai même parlé du casting qui était similaire à celui de Witcher, le même sujet du Seigneur des Anneaux qui est sorti récemment. J'en ai parlé de ces problèmes et j'ai souvent eu une position que je trouve assez rationnelle, que j'ai l'impression j'ai besoin de rappeler ici parce que beaucoup n'ont pas compris quelque chose. Je me suis fait traiter de woke, de bien-pensant, de personnes qui veulent l'inclusivité à tout prix et plein de choses comme ça, alors que si vous me connaissez, c'est pas exactement ça. Je suis bien plus rationnel que ça. Je trouve ça quand même marrant que vouloir l'inclusivité, ça soit considéré comme une insulte aujourd'hui, mais peu importe. On m'a traité de bien-pensant comme si c'était une insulte aussi. Enfin bref, peu importe. Ce que je disais dans ma vidéo était simple au final. Peut-être je l'ai mal dit, encore une fois, c'est peut-être aussi ma faute, faut aussi se remettre en question des fois. Mais ce que je disais, c'est que dès qu'un acteur de couleur, dans le cas qu'on avait c'était Doctor Who, dès qu'un acteur noir est choisi pour un rôle, il faut arrêter de sans cesse dire qu'il a été choisi pour des quotas. C'est peut-être vrai, car des quotas existent et Hollywood l'assume totalement, mais je trouve ça extrêmement irrespectueux à chaque fois qu'un acteur noir est choisi pour un rôle pour lequel la couleur de peau n'a pas d'importance en plus, de dire qu'il a été choisi par quota et non pas par son jeu d'acteur ou par son talent. Je trouve que c'est extrêmement vexant pour les acteurs, ça décrédibilise l'œuvre que vous critiquez et un peu vous aussi. Tout n'est pas quota. Ils existent, mais tout n'est pas quota, et ce que je disais dans ma vidéo, c'est d'arrêter de sans cesse ramener ça à des quotas. Parce qu'Hollywood ne s'en cache pas, il faut X pourcentage de minorités, de LGBT, etc. Donc Hollywood ne s'en cache pas. Mais je trouve ça quand même assez irrespectueux de chaque fois penser à ça dès qu'un acteur de couleur est choisi, dès qu'on va parler d'une histoire d'homosexualité, dès qu'on va parler de sujets de minorité. Je trouve ça vraiment stupide, excusez-moi, de toujours ramener ça au quota. Vous avez peut-être raison, peut-être ils ont été pris pour des quotas, c'est la vérité, peut-être ils l'ont été. Mais je trouve que c'est une vision extrêmement cynique et pessimiste de dire que c'est toujours été pour ça. Qu'est-ce que vous allez faire si le prochain James Bond est Idris Elba? Est-ce que vous allez dire il était choisi pour les quotas? Ça m'étonnerait parce que vous connaissez Idris Elba et vous savez très bien qu'il pourrait faire un très bon James Bond. Mais je pense que pour des acteurs qui sont moins connus, comme peut-être Nkuti Gatwa, on pense directement au quota parce qu'il a peut-être pas encore fait ses preuves pour tout le monde. Mais Idris Elba, on verra combien de gens, il y en aura évidemment beaucoup je pense, qui vont dire que c'est par des quotas. On a eu 50 ans de James Bond, le seul critère pour avoir un James Bond, c'est le côté britannique. J'en ai beaucoup parlé des vidéos sur James Bond et tout, La couleur de peau pour James Bond n'a pas d'intérêt s'il représente bien la culture britannique et autres. Et c'est pour ça que je trouve ça stupide de toujours ramener au quota. C'est indéniable qu'ils sont une réalité et qu'ils sont utilisés des fois juste pour se donner bonne image et à des fins marketing, c'est vrai aussi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais arrêtez de dénigrer le travail d'une carrière d'un acteur qui vient de choper un bon rôle en disant qu'il a uniquement été pris parce qu'il est noir par exemple, ou parce qu'il est arabe, ou parce qu'il est gay ou des choses comme ça. Ça n'a pas de sens. C'est pas parce qu'il y a des quotas qui sont toujours choisis pour ça. N'en faites pas une généralité. Et dans le cas Doctor Who, beaucoup ont dit, voilà, c'était une femme, maintenant c'est un homme noir. Ils sont en train de faire la liste des minorités pour les Doctor Who. Et encore une fois, pour une œuvre qui a une cinquantaine d'années, voire plus maintenant, presque 60 ans, le fait qu'ils alignent femmes et personnes noires n'est pas censé vous choquer en 2022. Peut-être qu'ils voulaient prendre un acteur noir pour Doctor Who, peut-être, mais il n'y a rien de choquant, surtout qu'une femme n'est pas une minorité d'ailleurs. Peut-être si le prochain acteur Doctor Who est, je sais pas, non-binaire, là on peut se poser des questions. Peut-être qu'au final Doctor Who, il cherche justement à avoir des cases de quotas à remplir. Et là, on peut se poser des questions. Mais là, on passe de femme à homme noir. Et encore une fois, je trouve que c'est irrespectueux de juste voir cette personne comme un homme noir. Parce que c'est avant tout un bon acteur, au final. On verra si Doctor Who va continuer à cocher des cases de minorité, entre guillemets, même si encore une fois, les femmes ne sont pas une minorité. L'avenir nous le dira et je serai le premier à dire que je trouve ça louche, si ça arrive. On verra. Après, par rapport à Resident Evil, j'avais dit dans ma vidéo que, au fait, les gens étaient énervés du fait qu'il n'y ait que des noirs dans la série. D'après la bande-annonce, on n'a pas vu beaucoup
d'acteurs dans la bande-annonce, mais apparemment il n'y a que des noirs, et qu'au fait c'était une série qui avait du racisme anti-blanc. Vous avez le droit de penser ça, même si je trouve que c'est pas forcément très intelligent, vous avez le droit de le penser à une seule condition. Si vous êtes une personne qui se plaint que dans une série il n'y a que des acteurs noirs, j'espère que vous vous plaignez aussi quand une série a un casting exclusivement blanc. Ça marche dans les deux sens, au moins ayez la cohérence. Et en plus la série n'est pas sortie, on n'en sait rien. Et que Wesker soit noir, ça ne change rien, parce que dans les Resident Evil, ça n'avait jamais d'importance sa couleur de peau. Le cas Percy Jackson, et ça je l'avais oublié de le souligner dans la vidéo, c'est que dans Percy Jackson, en effet, s'adaptait d'une série de bouquins, et les personnages de couleur qu'on a vu sur la photo étaient décrits comme blancs, si je dis pas de bêtises, d'après ce que j'ai lu sur internet, dans les œuvres. Et donc là, ils ont réadapté le personnage, et ils lui ont changé la couleur de peau. Alors là, moi ça ne me dérange pas si la couleur de peau, encore une fois, n'est pas importante. Si la couleur de peau était un élément crucial de l'œuvre originale, et il devait en jouer dans la série, et c'était obligatoire, là on a un problème. S'il réadapte le personnage qui était décrit comme blanc dans le livre, et il est noir dans la série, mais la couleur de peau n'a pas d'importance, ça ne me dérange pas réellement, au final. Si le personnage est bien écrit, ça ne me dérange pas. Évidemment, s'il y a une cohérence géographique, comme pour The Witcher ou Le Seigneur des Anneaux, là ça cause des vrais problèmes, d'après moi. Et ça, je l'ai toujours critiqué. Mais comme on l'a vu dans The Witcher, le casting était plutôt réussi, même s'il y avait, encore une fois, des personnes de couleur qui n'étaient pas représentatifs de la géographie du monde. C'était fatalement réussi et il n'en parlait jamais. Il ne parlait jamais de la géographie du monde en soi, du coup c'était légitime la manière dont c'est amené dans la série. Peut-être dans Percy Jackson, s'il n'en parle jamais, c'est aussi légitime. En plus de ça, l'auteur a accepté le casting. Il a participé au casting de son œuvre qui sera adaptée chez Disney et il a accepté. Donc il y a vraiment aussi une approbation de la personne qui a écrit le livre en question. C'est frustrant de lire un livre et de connaître un personnage qui est décrit comme blanc, qui est remis dans une œuvre originale comme un personnage de couleur. Ça peut être frustrant. Mais si la couleur n'a pas d'importance de peau dans l'histoire, ça n'a pas d'importance tout court en fait. On arrive aux polémiques par rapport au Seigneur des Anneaux, par exemple récemment. C'est-à-dire que dans le Seigneur des Anneaux, les films, on a évidemment que des acteurs blancs. Dans la série, on voit qu'il y a beaucoup plus d'acteurs de couleur. Et dans l'univers de Tolkien, il y avait en effet des personnages qui étaient plus typés Moyen-Orient, on va dire dans notre monde à nous. Donc différentes ethnies, en plus des races de Tolkien, existent chez les humains aussi. Il y a des personnages de couleur dans l'univers de Tolkien. Du coup, ça n'a pas de sens que dans la série, il y ait des personnes de couleur sans explication scénaristique. Logiquement, scénaristiquement, ça n'a pas de sens et là, il y a un véritable problème. On est d'accord. Parce qu'en général, dans les œuvres de fantasy, il y a une géographie intéressante et complexe à respecter, il y a des histoires, des cultures, il y a un véritable problème, c'est la vérité. C'était la même chose pour The Witcher. Au début, quand moi, qui ai lu les livres, je parlais du casting, j'étais vraiment déçu parce que je savais bien que dans certains endroits du monde, il y avait des personnes d'autres couleurs et tout, qui venaient d'un monde lointain. Mais au fait, vu que c'était inspiré de la Pologne, il y avait que des blancs forcément. Mais dans la série, ils n'ont jamais évoqué ces choses-là, parce que la série, au final, reste sa propre adaptation de l'univers des livres. Donc pour moi, c'est cohérent dans la série. C'est pas cohérent en tant qu'adaptation, mais la série a pris des libertés et c'est cohérent dans le cadre de la série. Pour conclure, pour moi, le problème des quotas est évident quand ils en font des caisses avec, quand c'est clairement forcé pour le marketing. Mais il a aussi des avantages au final. Si les quotas permettent de raconter des histoires de minorités qui n'étaient pas forcément racontées avant, ça a des avantages. Et si c'est une histoire authentique et on prend des personnes qui viennent de cette minorité-là pour raconter l'histoire de cette minorité, c'est intéressant que ce soit des personnes, les Premières Nations en Amérique du Nord par exemple, ou des personnes des quartiers défavorisés d'une ville américaine ou même européenne, peu importe, où il y a une majorité de personnes de X couleurs. Là, c'est intéressant, c'est authentique. Pour moi, c'est aussi légitime de prendre une couleur de peau différente qu'adaptée d'un livre ou autre, ou même choisir un acteur de couleur ou autre, si la couleur n'a pas d'impact. Si la couleur n'est pas importante pour le scénario, si ça respecte ou l'adaptation ou le monde de l'œuvre en soi, la couleur de peau n'a pour moi aucune importance. Pour moi, là où il y a un problème, et ça on le saura malheureusement jamais parce que ça se fait en interne, si un casting est fait par rapport à deux acteurs et l'un est choisi par rapport à l'autre car il provient d'une minorité, là on a un problème. Mais ça malheureusement on le saura jamais. Pour moi, faut choisir le meilleur acteur pour le rôle, peu importe la couleur, sauf si la couleur est importante dans l'histoire du récit. L'inclusivité n'est pas un problème. C'est intéressant de raconter des histoires qu'on n'a pas racontées avant à propos de minorités. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Je sais que je vais encore me faire traiter de woke, de bien-pensant, peu importe. C'est mon avis et je le maintiens. Et là, il est bien plus expliqué. Je pense pas que j'ai raté beaucoup de contre-exemples et exemples. C'est un sujet qui revient souvent et j'en parle quand même assez souvent. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.